Lizzie présente Primal Hunter, tome 3 de Zogart, lu par Sébastien Mortamet. Précédemment dans Primal Hunter. Attendez, on était encore dans le tutoriel au début du tome 2 ? La vache. Bon, venons-en aux joyeuses péripéties de notre héros. À la suite d'une réunion désastreuse avec ses anciens collègues de bureau, Jake se retrouve seul dans la zone intérieure du dôme où il décide de mener sa petite vie à l'écart de tout congénère humain. Par petite vie, j'entends bien sûr terrasser les 4 bêtes seigneurs dans leurs donjons respectifs avant de s'attaquer à l'illustre boss final connu sous le nom de Roi de la Forêt. Pendant ce temps, William, le personnage le plus aimé de la série, souvenez-vous, se réveille de son expérience de mort imminente. Plus déconnecté de la réalité que jamais, il choisit de se rendre au campement de Feu Richard et découvre que tous les survivants de la guerre des factions sont déjà morts. Ne reste que Jacob et son garde du corps, Bertram. Il va sans dire que William élimine les 2 hommes, mais notre augure possède une splendide compétence légendaire, qui ne tient pas du tout son nom d'une chanson de Linkin Park, soit dit en passant. Sa survie et celle de son gardien sont assurées, ils sont exfiltrés du cruel tutoriel vers une sorte de centre de formation de la Sainte Église, l'organisation pour laquelle ils œuvrent désormais. Jacob ne néglige évidemment pas d'envoyer les âmes de ses partisans sacrifiés en Terre Sainte en vertu de son accord avec la Sainte Mère, sa mécène. Dans le tutoriel, après avoir traversé la tanière de blaireau, Jake complète 2 donjons supplémentaires. Au fil de ses aventures, il récolte des objets spéciaux qui lui seront fort utiles. Avec toute son arrogance, William, ayant tout juste réussi à liquider la mère tanière, tente de se frotter aux chasseurs. S'ensuit un duel interminable et épique. En fait non, pas du tout. L'ensorceleur se fait écrabouiller sans ménagement, puisque Jake est bien plus redoutable. Vili, notre dieu serpent favori, peut-être malveillant, peut-être pas, débarque, pile au même moment que Tout Sourire, qui semble convoiter le cadavre du jeune psychopathe. Après un peu de marchandage entre primordiaux, Tout Sourire traîne William hors du tutoriel pour le ressusciter, tandis que l'homme à écailles reste un moment aux côtés de Jake et discute avec lui fournissant de juteux renseignements à propos du système. Il lui raconte l'histoire de son sort tel qu'il était initialement écrit. En gros, William était censé être le véritable personnage principal de ce tutoriel. Jake aurait dû mourir, mais coup de bol, sa lignée l'a sauvé. Du coup, le destin, ça n'a pas d'importance. Et puis, les dieux peuvent voler des bières dans le frigo des gens. La base, quoi. Après cette conversation fort sympathique, Jake continue à chasser des trucs, traverse le 4e et dernier donjon et affronte enfin le Roi de la Forêt, une créature autrement plus puissante que toutes celles auxquelles il s'est mesuré jusque-là. En première partie de match, notre chasseur se fait méchamment botter les fesses, jusqu'à ce qu'il fasse appel aux artefacts uniques qu'il a hérités des bêtes seigneurs pour affaiblir le souverain. La bataille reprend alors de plus belle, et le roi, pris de respect pour son adversaire humain, décide de ne pas le tuer, se contentant de le priver de sa conscience. Une idée royalement désastreuse, car qui dit chasseur primaire assommé, dit instinct pur désinhibé. Jake triomphe in extremis. Sur ce, tombée de rideau pour le tutoriel. Ensuite, foire à butin, festival de titres, de compétences et tout le tout-team, puis renvoi express sur Terre. Et non. Jake a complété le tutoriel avant la fin du temps imparti. Alors sa planète n'est pas encore accessible. Pas d'inquiétude, la vipère maléfique a une idée géniale en tête et invite son ami mortel dans son palais pour les quelques jours qui le séparent de son retour au bercail. Pendant son séjour, Jake peaufine son alchimie dans une bonne vieille chambre temporelle et fait trempette dans une mixture appelée le supplice des poisons de la myriade, fatale à une toute petite majorité de ceux qui font de même. Alors, no problemo, c'est super safe.
Sans blague, bien sûr qu'il n'y a aucun danger, Jake est notre héros. Même si on rigolerait bien s'il était tué au beau milieu du bouquin et remplacé par je ne sais qui, je doute que ce changement de casting fasse l'unanimité. Ah oui, j'oubliais presque. Le tome 2 comportait des portraits de personnages qui prendront de l'importance par la suite. Non, ces intermèdes n'étaient pas des chapitres de remplissage. Parmi les petits nouveaux, nous avons Carmen, une ancienne boxeuse issue d'une famille plutôt toxique. Dans un regrettable accident pas si accidentel, sa cousine lui fracasse la main, signant ainsi la fin prématurée de sa carrière de sportive. Après avoir tabassé la dite cousine, peut-être un peu trop fort d'ailleurs, pour lui rendre la monnaie de sa pièce, Carmen se retrouve en prison. L'intégration au multivers commence alors qu'elle purge encore sa peine. Pas de problème. Comme Jake, elle excelle, puisque sa mimine a été guérie par le système et se fraye un chemin à grands coups de poing vers le pouvoir, jusqu'à se voir décerner un titre de complétion du tutoriel seulement 2 crans en dessous de celui de notre cher héros. Ensuite, il y a Miyamoto, un vieux monsieur initié alors même qu'il se trouvait sur son lit de mort. À présent requinqué, il reprend l'épée. À la tête du clan Noboru, ancien et éminent, le vieillard accomplit une ascension jusqu'au sommet et parvient à bâtir les fondations d'une faction puissante du monde de demain. Sous le nom de Saint du Sabre, Miyamoto finit par obtenir le 2e meilleur titre du tutoriel. Puis vient Heron. Comme Jake, cet homme détient une lignée. Contrairement à Jake, il l'a toujours acceptée, toujours nourrie. Son aptitude lui permet de voir les étincelles de vie des gens. En tant que chirurgien pré-système, il faisait plein usage de ce don dans le cadre de son travail. Depuis l'intégration, il œuvre à devenir un soigneur de talent, mais sa vocation, sa détermination à sauver des vies et à guérir, virent à l'obsession. Passons enfin à Matteo, un ancien tueur à gages. L'intermède qui lui était consacré avait pour but premier d'exposer les rouages de la cour des ombres et de présenter certaines figures y opérant. Et là, grand retournement de situation, magnifique révélation. Matteo, que tout le monde prenait pour le champion de son tutoriel, perd face à un sombre inconnu nommé Caleb. Caleb Sane, le petit frère de Jake. Revenons-en justement à l'aîné. Après son training arc, Jake regagne la Terre et revoit certains de ses anciens collègues, dont Jacob. Il reconnaît de loin Casper, son ami désormais mort-vivant, et lui adresse un hochement de tête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.